Alors, sur l'hypnose minceur, là, ça commence par un bilan. Avec ou sans hypnose, là, c'est la personne qui va choisir. Et ça va permettre de déterminer quels sont ses objectifs précis, mais surtout, quelles sont les origines et les facteurs de prise de poids. En fonction du conditionnement qu'elle a reçu, des différentes croyances qui ont été semées et les différentes expériences de vie des épreuves, éventuellement des traumatismes, des choses comme ça. C'est tous ces facteurs-là qui vont permettre l'orientation derrière. Mais d'une manière générale, que ce soit en hypnose minceur ou avec l'anneau hypnotique virtuel minceur, où là on va déposer un anneau gastrique dans l'imaginaire de la personne qui va agir dans sa réalité, d'une manière générale, on va jouer sur le reconditionnement des habitudes alimentaires. On va stimuler l'inconscient pour que de l'intérieur, la personne soit attirée vers des choses plus saines, plus bénéfiques. J'aime beaucoup cette anecdote d'une cliente qui avait tendance, lorsqu'elle était triste, à se poser devant la télé et à manger des bonbons, des sucreries. Après quelques séances, déjà, elle avait enrayé ce comportement-là, mais dans des périodes très 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 difficiles, ça lui arrivait encore de se mettre devant la télé, sauf que là, elle grignotait une endive. Alors sa fille était morte de rire. Bon, c'est pas pour tout le monde de cette manière-là, mais on a remplacé une idée à l'intérieur, quelque chose qu'elle aimait mais en lien avec l'émotionnel, par quelque chose d'autre qui est plus sain pour elle dans sa vie, dans son quotidien. Donc c'est vraiment cette reprogrammation en profondeur qui va permettre de stimuler la personne. Par exemple, bah là, j'ai du mal à faire du sport. Bah, si c'est son objectif, on va stimuler son inconscient pour qu'elle ait plus de motivation à aller dans un acte physique plus régulier, à manger des choses plus saines, à plus manger entre les repas, à boire plus d'eau. Vraiment un ensemble de choses adaptées à la personne. Sauf que là, la grande différence, c'est déjà on ne fait pas de régime, ça c'est un point essentiel. Donc ça se fait en douceur, mais par contre on va quand même suivre un rythme, autant que faire se peut, d'environ 2 à 4 kilos par mois. Alors en fonction des différents profils et des différents objectifs, bien sûr, pour avoir quelque chose de dynamique.